Rien de tel qu'une petite vidéo YouTube pour bien démarrer la journée. J'espère que Squeezie a sorti une nouvelle vidéo. Voyons voir. Non! Yap yap, on se retrouve pour cette vidéo dédiée à mon domaine préféré. Le théâtre. Dans cette vidéo qui sera en deux parties, nous étudierons les règles du théâtre classique. Et dans cette première partie, nous verrons quelles sont les règles classiques et leur utilité. Vous êtes prêts? C'est parti, on fonce! Avant tout, il faut savoir que les règles du théâtre classique s'adressent à la fois aux tragédies et aux comédies. Ah oui, c'est bon à savoir ça. Alors, quelles sont ces fameuses règles du théâtre classique? Elles ne sont pas très nombreuses, mais elles sont très strictes. À tel point que si une pièce de l'époque ne respecte pas une de ces règles, elle sera rejetée par la censure. Autrement dit, elle ne sera pas diffusée. Et je vous le rappelle que sans internet, les moyens de diffusion sont très limités. On commence par la règle la plus connue, c'est-à-dire la règle des 3 unités. Qu'est-ce que ça veut dire que ceci? Qu'est-ce que ça veut dire les 3 unités? Ça veut tout simplement dire que cette règle touche 3 points de la pièce. Et justement, ces 3 unités sont un lieu, un temps, une action. Il faut que l'intégralité de la pièce se déroule en un seul et unique lieu, et c'est tout. C'est généralement un palais pour les tragédies et plus sobrement une maison pour les comédies. Seconde unité, le temps. Il faut que la pièce se déroule en un temps. Qu'est-ce que ça veut dire en un temps? Ça veut dire en 24 heures. Ah! Et oui, effectivement, 24 heures c'est court. Et c'est pour cette raison qu'il faut que l'intrigue de la pièce soit des plus simples et des plus claires possibles. Ainsi, on débouche sur la 3e unité, c'est-à-dire l'action. Il faut que l'action soit centrée sur un seul et unique problème. Un conflit amoureux, un conflit familial, bref, une seule et unique situation qui pose problème. Et en 24 heures, vous me direz, on n'a pas le temps de faire grand-chose d'autre. Bon, jusque-là... C'est simple. Tu me coupes pas la parole! Ah, merci. L'autre règle importante du théâtre classique, c'est la bienséance. Et qu'est-ce que la bienséance? C'est en quelque sorte les règles de bonne conduite. Il y a au théâtre des règles de bonne conduite. Et la bienséance veille à ce qu'il n'y ait rien de choquant ni de heurtant pour la morale des spectateurs. C'est-à-dire pas de sang, pas de sexe évidemment, ni de violence, ni de mort visible sur scène. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des morts dans la pièce, mais il ne faut pas qu'ils soient représentés sur la scène. L'histoire peut comporter des combats et des morts évidemment, mais il ne faut pas les montrer sur scène. C'est ça la bienséance. C'est exact. Et la dernière règle importante, c'est la vraisemblance. La vraisemblance est très simple, c'est tout simplement que tout ce qui est montré sur scène doit être facilement compris, admis et accepté par le spectateur, de sorte à ce que tout ce qui est montré devant ses yeux, eh bien, il puisse y croire. Et à quoi ça sert? Toutes ces règles n'ont qu'un seul et unique but, c'est de viser l'illusion du spectateur. Il faut absolument que le spectateur sorte de la pièce en se disant « Ouais, j'ai cru à ce que j'ai vu. C'est absolument vraisemblable, ça aurait pu m'arriver. » Il faut qu'il croie absolument à tout ce qu'il voit. S'il sort de la salle en étant convaincu que ce qu'il a vu est vrai et en s'étant identifié au personnage, c'est gagné. Certes, les règles contraignent, mettent des limites, mais elles servent surtout à simplifier les choses, les rendre claires et précises. Ces règles sont donc là pour favoriser l'immersion du spectateur dans l'histoire et surtout maximiser son plaisir. Ok, on va récapituler tout ce qu'on a vu. D'abord, la règle des 3 unités. Comme son nom l'indique, elle s'intéresse à 3 points de la pièce, le lieu, le temps et l'action. À cette règle, nous ajoutons la règle de la vraisemblance ainsi que la règle de la bienséance. Ces règles servent à créer chez le spectateur l'illusion. Wow. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Ah, c'était merveilleux. Merci. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire si vous avez des idées de vidéos, je suis preneur. On se retrouve prochainement pour la seconde partie de cette vidéo. En attendant, n'oubliez pas, le français ce n'est pas compliqué. C'est bête comme chou. Ok, je m'abonne. Voilà. Une bonne journée de fête.